Lucas Martin. Présent. Elisa Morel. Présente. Inès Moroville. Présente. T'aurais pas un grand frère qui s'appelle Thomas, par hasard? Si. Ah bah oui, je me souviens très bien de ton frère Thomas Moroville, le pire élève de ma carrière, toujours en retard, sommet de l'impertinence, jamais ses affaires. Bon, j'ai encore des migraines en pensant à lui. La famille de Cassos. Elle a un frère qui craint. Comment elle m'affiche? Il passait plus de temps dehors en colle que dedans en cours. On l'a fait voir de toutes les couleurs. T'as intérêt à te tenir à carreau, je te préviens. Quoi? Mais j'ai rien fait. La réputation de ta famille te précède, je te louperai pas. C'est pas parce que mon frère a fait des bêtises que je veux faire pareil. Hein. C'est dans les gènes. Oui, mais moi je m'appelle pas Thomas, je m'appelle Inès. Ouais, c'est ça, le même regard espiègle, le sourire insistant. Oh la pauvre. Bientôt la rentrée, tu dois avoir hâte. À chaque fois que tu prononces ce mot rentrée, j'ai une envie de vomir intense. La rentrée, c'est quelque chose, hein. Les vacances sont passées tellement vite et pouf, déjà la rentrée. Arrête de prononcer ce mot, s'il te plaît. C'est comme si tu me mettais un coup de poignard à chaque fois. Tu dois être super contente de reprendre. Moi, à ta place, je serais impatiente. Ouais, mais t'es pas à ma place. J'ai une boule au ventre horrible chaque année. Une paralysie totale de mes muscles à l'idée d'y penser et toi, tu ne le vois même pas. Ça va être super, tu as retrouvé tous tes amis. Ouais, mes amis. Je me suis embrouillée avec chacun d'eux cet été. Donc non, j'ai pas hâte de les voir. Marco, Aline, Elliot. Prononce pas leur nom, s'il te plaît. Nous, à ton âge, on adore à la rentrée. Ouais, mais quand t'étais ado, tu vivais peut-être pas l'enfer que je vis depuis 2 ans en cours. Et je pourrais jamais te le raconter car je me sens honteuse et tu risquerais d'être déçue de moi. Tu vas apprendre de nouvelles choses avec de nouveaux profs. Ouais, espérons que cette année les profs seront sympas. Tu sais, l'adolescence, c'est la plus belle période de ta vie. Profites-en, ça passe très vite. La plus belle période, pour moi, c'est la pire. Eux, ils voient des cahiers, des retrouvailles, des souvenirs. Moi, je ne vois qu'un mur. C'est juste le début, tu découvres ta classe, puis après c'est parti pour l'année. Et si je me retrouvais comme l'année dernière dans une classe de merde, où on peut même pas travailler, une classe perturbatrice alors que cette année j'ai un examen. Ça va être super. Ce que tu oublies, maman, c'est que je suis pas sociable et que je suis envahie par la timidité quand je connais pas les gens. Parce que je veux absolument plaire à tout le monde. Je vois déjà la scène. J'essaie d'aller leur parler, de sourire, de dire un truc drôle. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vais me ridiculiser. J'ai cette peur qui me colle à la peau, qui me trouve bizarre, qui n'ait pas envie de me connaître. Alors je me tais et je fais semblant que ça me dérange pas d'être seule. Franchement, vous avez de la chance, hein. Vous avez pas à travailler, pas de facture, pas de responsabilité. Être à l'école, c'est simple, hein. Après, la vraie vie, c'est bien plus dur, hein. Si tu savais à quel point je voudrais accélérer le temps pour rentrer dans la vie d'une adulte. C'est quoi, un jour, tu regretteras l'école quand tu verras ce que c'est que le monde des adultes. Ouais, mais là, j'y suis pas encore et le monde des ados me paraît largement pire. Allez, on va bouffer. J'aurais jamais imaginé que Sandy allait m'en vouloir autant. Tu viens pas? Non, je vais rester là, je pense que c'est mieux, j'ai pas très faim. Ouais, t'as raison, t'aurais fait la misère sinon. C'était une stratégie comme vous me l'aviez suggéré pour voir si quelqu'un allait s'inquiéter pour moi, mais personne n'est venu. Elle est pas là, Anna. Parce que tu t'inquiètes pour elle? Non, évidemment, je m'en fous, mais peut-être qu'il faudrait lui laisser une chance de s'expliquer, tu penses pas, Sandy? La seule chance que je vais lui donner, c'est de vite se barrer de notre chambre. Ça, c'est ma copine, ça. Dis-lui pas ça parce qu'elle risque de le prendre au premier degré, t'embrasser une nouvelle fois. Hein, Sandy a embrassé une fille. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas très faim. La présence au repas est obligatoire, tu descends tout de suite. Non, s'il vous plaît, je vais me faire harceler si je descends manger. Et alors, tu veux devenir anorexique? Recommence pas à faire du bazar, tu descends tout de suite. À la cantine de l'internat, évidemment, tous les regards étaient sur moi. Personne ne me laissait la chance de m'expliquer. Une place vide à côté de Sandy, c'était l'occasion pour moi de parler. Sandy, je t'ai pas insultée, c'était juste au début parce que j'étais mal. Ouais, c'est ça, tu bouffes pas à côté de moi en tout cas. J'avais perdu la seule amie que j'avais. Oh la pauvre, elle se retrouve toute seule. Elle le mérite, Elle fait trop pitié. Sérieux, arrêtez de vous moquer d'elle, elle en vaut pas la peine. Si vous me laissiez m'expliquer, on n'en arriverait pas là. T'avais qu'à pas à dire de la merde. Moi, je t'ai aidé, je t'ai soutenu pendant que cette folle de Marina te faisait la misère. Chut, on discute pas de table en table. Balance du pain. Non, on jette pas de nourriture. On jette pas de nourriture. Wesh, Willy, tu fais quoi? Wesh, il est sérieux? Ouais, Shana, bien ou bien? Si t'es venu là pour te moquer, casse-toi. Willy, tu fais quoi, sérieux? Elle a parlé sur notre gueule. Ouais, bah moi perso, j'en ai rien à foutre. T'es mon frère jumeau, c'est à cette table que tu dois être. Ça te dit que je te fasse découvrir la réalité de l'internat. Est-ce que je suis Willy ou est-ce que je tente encore une fois d'arranger les choses avec les autres? Monday, Quoi? Wednesday, Alors, les cahiers, c'est bon. Des rasoirs pour le PS. Une crème pour les mains senteur licorne. Puis c'est pas écrit sur la liste. Des post-it en forme de sushi. Tu n'achètes rien de scolaire, là. Un miroir de poche lumineux. Non, mais mis à part ça, t'as acheté quelque chose qui était sur la liste? Lime à ongles. Mis à part l'inutile, t'as acheté quelque chose qui était sur la liste? Tout me sera utile, maman. Moi, ce que je vois, c'est que je vais devoir me présenter à la caisse avec un crédit constant. Et des stylos. Ah bah, enfin quelque chose d'écrit sur la liste.
Ouais, c'est trop beau, stylé, j'ose mettre des couleurs dans ma trousse en velours. Une trousse en velours, et puis quoi encore? Stabilo pointe max. Une super pointe pour une écriture de caractère. Pas mal. Eh oui, j'ai envie d'oser avoir du caractère, même dans mes copies de bac. Oui, c'est ça. Puis des surligneurs, j'aurai toutes les couleurs pour faire des fiches. Oui, bien sûr, des fiches que tu feras jamais. Peut rester 4 heures ouvert sans sécher, pointe biseautée avec 2 largeurs de tracé. Et ben si avec ça elle a pas son bac. Eh oui, c'est une nouvelle année, je prends de nouvelles résolutions et ça commence par choisir des stylos et surligneurs colorés pour m'organiser et réussir. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille. Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages. Je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette mentalité? C'est vraiment insupportable, je crois que c'est toi qui te fous le en l'air. Toujours de fous de Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Anna, tu pourras ranger le... Qu'est-ce que c'est que ça? Je te dis, je suis ultra gênée là. Moi aussi. Oh mon Dieu, je savais que ça allait arriver un jour, mais je pensais pas si vite. Le deuil de l'innocence de mon bébé. Il se fait des câlinous tout seul? Non, il fait de la muscu. Va savoir. Bah ouais, parce que tout la muscu procure autant de chance. Titi! Il est trop beau! Grave, je craque. Bah vas-y, prends-le. Non mais la dernière fois, je suis partie avec la moitié du magasin, meuf. Mais là, t'as rien pris. Oh, vas-y, puis merde, je le prends. Ah ouais, direct comme ça. Bonjour. Tu vas être trop canon avec ce top. J'espère. Ça vous fera 23 €, s'il vous plaît. Oui, par carte, s'il vous plaît. J'ai trop hâte d'être cet été, on va être des bombasses avec toutes les sapes qu'on s'est achetées en avance. Grave. Ah, c'est pas passé. Ah, c'est pas passé attendez, je vais recommencer. Allez-y. Oh non, paiement refusé, la honte. C'est toujours pas passé. Elle a pas d'argent ou quoi? Ça passe pas? Non, la honte, je me tape un paiement refusé pour tout le monde. Du coup, on fait quoi? Et attends, mais tu m'avais pas dit qu'avec Bourse-Banque, tu pouvais vérifier en temps réel ce qui se passait avec ta carte? Si, mais ça se trouve, c'est un problème de plafond, non? Tu peux l'augmenter, il me semble, avec l'appli. Ah, mais oui. Regarde, tu vas sur l'application Bourse-Banque pour consulter ton solde de compte et éventuellement augmenter ton plafond si tu en as besoin. Comme ça, tu seras en totale maîtrise de ton budget. Oh, c'est long. C'est long, hein. Elle a pas de thune, elle vient quand même acheter dans le magasin, wesh. Augmenter mon plafond. Et voilà, ça y est. C'est bon, c'est passé. Oui, c'est parce que je suis chez Bourse-Banque, la banque la plus rapide du game, c'est pour ça. Et avec Bourse-Banque, je peux rembourser un pote en quelques secondes, je peux faire opposition en ligne sur ma carte. C'est bon, j'ai des clients qui attendent. Ah oui, pardon, bonne journée. C'est ça, suivant. Papa, maman, venez, on a faim. Chérie, les enfants nous appellent. Oh, flemme. Pareil. Oui, on arrive. On arrive! Comme vous avez pu le voir, c'était avec Willy que j'avais décidé de faire ma vie. On avait eu 2 enfants, turbulents et tenés de Willy, mais surtout adorables. Notre vie nous plaisait et je crois que j'avais jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Va falloir que je vous explique comment j'en suis arrivée là, sinon vous risqueriez d'être paumés. À la suite de l'annulation du mariage par José, Willy et moi avons fini par nous rapprocher davantage. Il m'avait soutenue pendant cette période de rupture très difficile, et c'est là que j'ai compris que la vie avait vraiment bien fait les choses. Chaque week-end, nous avions pour habitude de retrouver la bande de l'internat au complet pour garder cette amitié si forte qui nous liait. Alban avait vraiment grandi, elle avait déjà 10 ans. Lorsque José m'avait quitté, j'ai longtemps cru que Marina était la responsable de cette rupture parce qu'elle avait aidé Willy à refaire surface dans ma vie. Je l'ai cru longtemps toxique, mais c'était surtout moi qui savais pas prendre des décisions et identifier ce qui était bien pour moi. La relation entre Alban et son père était fusionnelle et l'organisation faisait qu'Alban avait ses 2 parents près d'elle. Ah mais il manque Sandy. Sandy était toujours de la partie et était très heureuse parce qu'elle avait rencontré l'amour de sa vie. J'avais également régulièrement des nouvelles de Lucie. Elle était partie avec son mec en vacances à Hawaï. Elle vivait vraiment sa meilleure vie. Quant à José, je n'avais plus jamais eu de nouvelles
nouvelles de lui depuis l'annulation du mariage. Il n'avait jamais répondu à mes appels ni tenté de me joindre pour s'expliquer. J'estime qu'il avait juste changé d'avis et qu'il avait pris peur. Ça m'avait rendu triste de finir comme ça car c'était réellement quelqu'un que j'appréciais, mais peut-être qu'au fond il avait raison. Willy et moi, c'était une évidence. Chaque semaine, on adorait se remémorer les moments à l'internat en regardant toutes les photos qu'on avait prises là-bas. bien la fête de l'internat. Mais oui, la soirée où Marina t'a giflé. J'ai encore la marque. Désolée. T'as giflé Tata Anna? Ouais, enfin c'est compliqué, des histoires d'adolescentes. Tu sais qu'on m'a dû te cacher dans la salle de bain de l'internat pour pas que Gisèle te voie? Et devient quoi d'ailleurs Gisèle? Elle a eu un grave accident. Ça fait bizarre, comme si nos moments à l'internat n'existaient plus. Moi je suis inscrite à l'internat pour septembre prochain. Ah, bah il vaut mieux en début d'année parce qu'en cours d'année c'est la merde. Et c'est ainsi que mon histoire avec l'internat se termina. N'oubliez jamais que les apparences sont parfois trompeuses. Derrière le harcèlement se cache beaucoup de souffrance, à la fois du côté de la victime, mais aussi du côté du harceleur. Ne restez pas seul car quand on agit, on débouche souvent sur de réelles amitiés qui parfois peuvent durer toute la vie. Merci d'avoir suivi. Tu fais quoi? Bah, je coupe mes pointes. Pourquoi tu fais ça en classe avec tes ciseaux? Bah, parce que j'ai pas le choix. Je croyais que t'avais décidé d'écouter et travailler cette année. Ouais, bah t'as vu la tronche de mes veuches? Bah, ils ont quoi? On dirait de la paille que j'ai sur la tête. Ils sont ultra fourchus et mes parents veulent pas m'emmener tous les 3 mois les couper chez le coiffeur. Ils disent que c'est trop cher. Bah, c'est normal, t'as pas besoin d'aller systématiquement chez le coiffeur pour prendre soin de tes cheveux. Pardon, mais ça se voit que tu connais rien. Bah, à ce que je sache, moi j'ai pas de la paille sur la tête. T'avoues que j'ai les cheveux? Non, j'avoue juste que c'est toi qui connais rien. C'est vrai que toi t'as les cheveux qui ont pas l'air abîmés, qui ont l'air même doux et brillants. Ça c'est parce que tu connais pas les bons produits. Ouais, les bons produits qui coûtent 20 balles le shampoing, non merci. Ultra doux. Quoi? Ultra doux, trésor de miel. C'est quoi? Tu connais pas la gamme reconstituante de chez Garnier? Non. T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les 4 matins quand t'as leur nouveau shampoing phare reconstituant avec un mélange de 3 miels réparateurs pour les cheveux fragiles et cassants. Et tu dis que ça aide pour les pointes cassées et fragiles. Miel d'acacia plus miel manuka plus miel de lavande, c'est le combo intense réparateur garanti qui nourrit et fortifie les cheveux. Ah ouais. Donc range ta paire de ciseaux avant que... Gloria, on ne coupe pas ses cheveux en classe, tu me donnes ton carnet. Mais, ah bah voilà.